Alors Abdel Bounan, vous êtes cofondateur de Bright. On vous a vu, vous intervenir sur le Startup Talk, c'est ça. Bright, c'est le futur de l'art. C'est ça. Chez Bright, on considère, oui en effet, mais les artistes avec lesquels on travaille nous prouvent tous les jours qu'ils sont un peu dans le futur. Donc chez Bright, on considère que les algorithmes, les datas, l'intelligence artificielle, c'est un peu des nouveaux pinceaux pour les artistes. Et donc on travaille avec cette nouvelle génération d'artistes pour raconter des histoires dans les espaces publics et notamment dans les espaces de travail, des histoires plus connectées, plus dynamiques, plus interactives et parfois aussi narratives. Donc c'est tous les nouveaux potentiels de l'art numérique. Il ne s'agit pas de peinture, de sculpture, d'installation, c'est des créations qui sont digitales et qui permettent de créer du lien grâce à l'art dans les espaces de vie. Donnez-moi un exemple de création digitale. Bien sûr. Donc en fait, nous on héberge ces contenus. Donc on est une plateforme et on les produit par ailleurs. Un exemple de création digitale, c'est par exemple une création qu'on a produite par exemple pour Twitter, où des personnages sont générés à partir des données liées à vos réseaux sociaux. Donc ces espèces de créatures qui sont générées à partir d'une œuvre générée par un artiste qui récupère les datas de votre compte Twitter avec votre autorisation bien sûr et permet de créer une interaction avec un espace public, de créer une interaction également avec les personnes qui sont dans l'espace, dans le lieu qui vous rassemble, puisque l'œuvre devient un outil de médiation et quelque chose qui fédère de manière interactive, dynamique et esthétique. Et c'est comme ça que vous voulez révolutionner l'espace de travail? Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des œuvres vidéo, tout simplement, donc on envoie des œuvres qui sont des œuvres vidéo qu'on a récupérées dans des centres d'art, dans des musées, on les héberge, on les diffuse pour transformer un espace classique en un espace vivant grâce à l'art. Donc là, on envoie des œuvres vidéo liées à l'art, d'art vidéo, régulièrement dans des espaces de travail pour susciter la curiosité des collaborateurs, pour susciter également leur intérêt et leur faire découvrir de nouvelles formes d'art. En apportant ça au milieu du travail, vous les aidez à innover? Innover, en tout cas, ça permet en tout cas de déclencher des choses, en tout cas en termes de curiosité et de découverte. Et d'évasion. Ça permet effectivement de découvrir de nouvelles formes d'art. Après, vous me demandez justement à quoi ça pourrait ressembler. Il y a aussi ce qu'on appelle le data art, c'est-à-dire des créations qui sont liées aux data d'un espace, de l'occupant d'un bureau, d'une marque, les données liées aux réseaux sociaux, les données liées au smart building, qui sont représentées de manière vivante, dynamique et esthétique pour les personnes qui sont dans cet espace. C'est pas par exemple la consommation d'énergie. La consommation d'énergie, personne ne sait dans un espace si effectivement on consomme bien, on a un comportement éco-responsable ou pas. Là, on travaille avec un promoteur immobilier pour représenter la consommation d'énergie, donc représenter l'invisible à travers une œuvre numérique. C'est dur, ça. C'est dur, c'est pour ça qu'on a une valeur ajoutée. C'est aussi pour ça qu'on est la première plateforme au monde qui amenons ces nouvelles formes créatives dans des espaces publics et notamment dans des espaces de travail. La consommation d'énergie, ça peut être également pour des espaces, là pour le coup plus commerciaux, le nombre d'heures de sommeil ou le nombre de coupes de champagne qui sont vendues dans un hôtel, tout ça de manière esthétique à travers le prisme d'une œuvre numérique. Et puis la troisième catégorie qui est aussi très excitante sont les œuvres interactives, donc des œuvres qui réagissent au mouvement du corps, au mouvement du visage, qui sont connectées finalement à votre silhouette et qui permettent de rendre un espace plus expérientiel, plus vivant. Et là, il y a par exemple un bureau qui nous a sollicité pour faire en sorte que ces œuvres interactives permettent aux gens de se déplacer, de dépenser des calories pendant des pauses. Et voilà, l'art numérique, c'est aussi des œuvres expérientielles. D'accord. Abdel, l'espace de travail de demain, lequel est-il? Dites-nous tout. Je pense que c'est un espace complètement décloisonné, un espace qui est intimement connecté à l'activité du travailleur. Par exemple, là on réfléchit à des manières de détecter l'humeur, d'envoyer des Q&A, des statuts, de connecter Facebook at Work ou Yammer, ces réseaux sociaux d'entreprise, à des dispositifs artistiques pour décloisonner les espaces et faire en sorte de faire bénéficier l'art numérique aux espaces de travail, les décloisonner, les rendre plus créatifs et plus vivants et connecter l'espace de travail finalement à chacun des travailleurs grâce à l'art numérique. Mais les entreprises adoptent ces méthodes-là, c'est très avant-garde quelque part. On envoie tous les mois, on envoie des œuvres numériques dans les bureaux de LCL à Paris et à Lyon. Il y a également un campus qui est aussi d'une certaine manière un espace de travail. Exactement. Qui va utiliser justement le data art pour représenter la consommation d'énergie. Le campus Éclat sur le plateau de Saclay. Et puis, alors là, c'est un projet qui est encore émergent, donc je ne peux pas encore citer le nom de la marque, mais justement les œuvres interactives, ça intéresse beaucoup justement pour transformer
les espaces de vie en des espaces vivants et expérientiels. Ouais, tout à fait. Ouais. En tout cas, c'est très bright. Merci beaucoup. Comme on l'a dit. Merci beaucoup, Merci. Abdel Bounan, cofondateur donc de Bright, le futur de l'art. Merci à vous. Beaucoup. Allez, on va passer maintenant à un jingle pour avoir un autre invité très prochainement.